Bonjour et bienvenue sur la chaîne de JRB Événements. Aujourd'hui, nous allons parler d'un système de mise à feu pour un feu d'artifice. Il s'appelle Cobra 18R2 et on va en parler avec le module et Cobra AudioBox. Nous voici sur notre chaîne aujourd'hui pour parler d'un petit bijou de Cobra 18R2. Vous avez encore une version, je crois, un peu au-dessus. Mais vous avez cette version qui est très intéressante à travailler pour tout ce qui est feu d'artifice. Alors, si vous êtes artificier professionnel ou futur artificier, moi je peux vous conseiller la Cobra 18R2, ce qui vous permettrait de faire pas mal de choses avec. Alors beaucoup de gens disent oui, on la connaît pas plus que ça, et c'est vrai que plancher sur les notices, en plus elles sont en anglais, il y a certaines en français, mais elles sont dures à trouver. Et j'ai regardé sur internet, et effectivement, il n'y a pas trop de tutos en français pour cette console. Alors aujourd'hui, ça va être une présentation simple et basique, bien sûr, de notre console. On va parler de la télécommande, du module donc 18M, et nous allons aussi parler de l'audiobox de Cobra. Alors, pour commencer déjà cette présentation, vous pouvez voir que c'est une télécommande qui n'est pas si grosse que ça, qui est plutôt même très intéressante pour se déplacer avec. Elle est capable de faire du tir programmé que nous pouvons programmer sur l'informatique. On verra ça plus tard. On va faire une autre vidéo avec la programmation manuelle. La programmation manuelle, la programmation avec musique, sans musique, et utilisation bien sûr de la Cobra en manuel, step par step ou en auto-fire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette télécommande? Déjà une magnifique belle antenne que je vais essayer de faire voir ici, de ce côté plutôt, voilà. Donc vous voyez, vous avez une magnifique petite antenne. La télécommande est facilement, elle prend la main, donc on peut la tenir assez facilement. Nous avons donc 18 témoins LED, donc quand vous l'allumez, vous voyez qu'elle va faire des tests, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Et elle va nous permettre bien sûr de nous dire si le feu est parti ou pas, ou si les lignes sont bonnes. D'accord. Au-dessous, vous avez donc les deux touches qui sont ici, CH+, CH-, ce qui va nous présenter les channels, donc ça veut dire les boîtes. On pourra sélectionner les boîtes manuellement, ou quand vous finissez de tirer à 18 et que vous faites step, pop, ça va passer sur la boîte 2 automatiquement. Vous pouvez sélectionner, dire les boîtes les numéros de boîte. Ici, vous avez les touches, pareil, de 1 à 18. Si vous avez besoin, par exemple, de faire partir la touche, l'artifice 7, après 4, après 2, 17, il n'y a pas de souci, c'est facilement possible. Donc, un pad pour lancer la pièce pyrotechnique. Au-dessous, nous avons l'auto-fire, donc qui est enseignement séquence sur le boîtier. Il a été renommé. Step, quand vous appuyez sur Step une fois, ça va envoyer le premier, le deuxième quand vous rappuyez, le troisième quand vous rappuyez, et ainsi de suite. Light, la petite touche qui va nous permettre d'éclairer cette magnifique télécommande. Vous avez le bouton synchroniser. Alors le bouton synchroniser, c'est simple, ça va permettre de synchroniser la télécommande avec les boîtes ou l'audiobox. Test ou disarm, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous pouvons contrôler, bien sûr, nous contrôlerons les boîtes pour tester les lignes. Et nous avons aussi un bouton arme et pause pour le show pyrotechnique le jour même. Alors, je vais le faire voir. Nous avons donc une clé avec un magnifique petit autour de cou, voilà, qui est livré avec. Et donc les clés, je vais les faire voir ici, voilà. Non, à chaque fois je me trompe de sens, voilà. Donc on doit les voir ici, ces clés. Vous en avez deux, si vous en perdez une, de toute façon vous pouvez automatiquement les racheter sur le site officiel. Donc là vous mettez
votre clé, vous démarrez. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Donc la version déjà, la qualité de votre batterie, les tests rouge et vert. Et là, bon, moi j'ai fait des progs de 1 à 11, je me suis amusé à le faire. Donc quand vous faites des progs, bah, vous pouvez bien sûr les garder. Vous les gardez dans votre boîte. Donc vous voyez que les témoins se sont allumés, sont passés au vert. Elle a fait les tests des LED. Vous avez vu qu'il y avait 0,1, donc ça veut dire le nombre de boîtes qui est détecté ou non détecté par rapport à la télécommande. Plus votre chiffre va être grand, plus votre télécommande va détecter les boîtes. Voilà pour le tour, de la télécommande. Alors, ça va nous permettre de sélectionner l'écran qui est au-dessus, va nous permettre de sélectionner la boîte. Et dessous, ça va être un écran de seconde quand on fait de l'auto-fire. Alors, je m'explique. Je vais armer par exemple ce boîtier par exemple pour faire un feu. Alors, j'ai des monocoups, j'ai obligé de faire des rafales au niveau de mon effet. Et il faut que je sélectionne de 1 à 6, par exemple, ou de 1 à 2, ou de 1 à 3, ça dépend, ou de 1 à 18, d'accord? Ça ne changera rien à votre programmation. L'autofire permet de faire ça. Enseignement, le séquence. Donc vous appuyez une fois sur l'autofire, voilà, et ce qui vous permettra de faire de 1 et après jusqu'à 6, automatiquement, vous mettez en feu et ça va faire une rafale très rapidement. Et j'ai oublié de vous dire que cet écran vous permettra bien sûr de régler les séquences, la séquence rapide ou lente par rapport en millième de seconde. D'accord, voilà. Ça sera bien sûr dans une autre vidéo où je vous ferai voir l'explication de programmer cette télécommande. On a fait le tour de... Ah non, j'ai oublié un truc aussi très important. Et juste là, ici, nous avons la présence d'un petit bouchon qui cache bien sûr une prise USB où vous pourrez bien sûr apporter vos séquences que vous avez programmées soit avec un logiciel de tableur ou sinon un logiciel que vous pouvez acheter directement sur le site, je crois à 60$, donc ça reste correct, et vous pouvez programmer et l'incruster directement dessus. Voilà. Donc, ça y va très bien. Voilà, c'était la 18R2 de Cobra. Vous l'avez vu. Vous avez vu comment elle est belle, elle est mignonne, elle est toute fraîche. Et j'ai oublié que vous avez aussi vos témoins ici. Quand vous appuyez sur ARM, vos témoins s'allument. Le S signale, ça veut dire qu'il émet le signal directement. De votre boîte, mais je vous en parlerai un peu plus de ces témoins-là parce que ça sera dans une partie de programmation de votre petite console. Voilà, maintenant on va passer à la 18e, le module pour les feux d'artifice, les pièces pyrotechniques. Alors, nous voici dans la valise du Cobra du 18M. Alors, je précise bien sûr que moi j'ai une valise rouge. Vous pouvez l'acheter de toutes les calories, n'importe quoi, toutes les coloris. Et cette boîte n'est pas délivrée en même temps que votre module 18M. Si vous achetez un module 18M, la valise n'est pas vendue avec. Alors, moi j'ai fait un petit package un peu avec une valise et bien sûr mon module 18M. La plaque que vous voyez au-dessus est une protection qui est déjà délivrée avec la valise de protection justement. Vous avez la clé qui elle est par contre délivrée avec le module, ce qui est tout à fait logique. Et dans ce petit package, vous retrouverez bien sûr, alors je ne sais pas si on va bien le voir ici, un petit câble qui va aller du module 18M et qui va ressortir sur les côtés ici. Voilà, alors je ne sais pas si on va bien le voir, on va essayer, voilà. Et vous mettez votre antenne ici. Alors, quelle va être l'antenne? Eh bien, l'antenne va être simplement comme ça. Je vais essayer de reculer le truc. Voilà, c'est une petite antenne que vous pouvez placer directement ici. Vous la vissez, voilà, sans casser l'antenne.
Et à partir de là, bah, vous pouvez la laisser comme ça pour que sur le terrain, il n'y a pas de souci et fermer votre valise pour protéger les connecteurs. Alors dans cette valise, qu'est-ce que nous retrouvons? Ah ben, simplement des choses efficaces comme par exemple les connecteurs. 18 connecteurs actuellement, plus et moins, positif, négatif. Vous avez une clé qui permet bien sûr, quand vous avez fini vos branchements et pas avant, des tests sur la ligne. Alors quand ça s'allume vert, ça veut dire que c'est bon, et si ça s'allume pas, ça veut dire que la connectique a été mal faite, ou que vous avez un problème sur les plissures, ou que vous avez trop d'artifices, pièces pyrotechniques, et ce qui fait que votre valise ne pourra pas la tirer. Vous avez donc deux couleurs, le vert pour dire que c'est OK, quand c'est éteint ce n'est pas bon, et rouge quand c'est tiré. Vous avez le système armement après avec les versions, la version de votre logiciel, la qualité de vos batteries. Alors j'ai oublié de vous dire par rapport à la Cobra 18 R2. Je vais essayer de m'en sortir rapidement, si j'y arrive. Alors, les piles, elles sont comme ça. C'est des piles AAA que vous pouvez acheter dans tous les magasins. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est les piles pour la télécommande, d'accord. Et dedans, vous avez déjà des piles ou des batteries, parce que vous pouvez choisir à la commande. Donc moi, c'est des batteries et elles sont rechargeables directement dedans. Vous mettez votre chargeur, vos batteries sont déjà intégrées, elles durent longtemps. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai déjà fait pas mal de feux d'artifice avec, et j'ai du mal à décharger mes valises. Bon, j'ai pas eu de gros feux d'artifice non plus ici. Donc ça vous permet sur le coup de recharger vos batteries, et vos batteries sont directement intégrées. Voilà, par rapport à la 18R2. Voilà, on a fait le tour. Voilà, on a les boutons synchronisés, le bouton test, le bouton light. Alors le bouton light au fait va permettre d'augmenter le visu quand on travaille en pleine journée, si on a un peu de soleil ou pas. Ça nous permet, voilà, vous voyez un peu à l'écran, et après de changer les numéros de boîte si vous voulez passer en C02, C06 et ainsi de suite. Donc moi je vais remettre en C01, voilà, et ça va vous permettre de faire pas mal de choses. Bah écoutez, voilà. Vous avez un témoin lumineux aussi qui va vous dire si votre batterie est chargée ou pas. Si votre lumière reste allumée, c'est-à-dire qu'elle est chargée, et si elle clignote, ça veut dire qu'elle est en cours de chargement. Voilà, vous savez tout de cette boîte 18M, et nous verrons ça plus tard pour la programmation avec une autre vidéo. Voici la prochaine valise que nous allons parler de l'audiobox de Cobra. Alors, voici la magnifique petite valise de Cobra. Alors, qu'est-ce que nous allons retrouver? Déjà, un magnifique petit couvercle que vous allez pouvoir placer et enlever. Vous pouvez constater, bien sûr, que les piles, c'est comme la 18R2, vous la placez directement ici. Alors, il y a un tout petit micro-défaut dessus. C'est rien, c'est que voilà, le plastique, il est un peu chiant à mettre. J'ai réussi à le mettre du premier coup, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que nous allons trouver dans cette audiobox? Et à quoi consiste-t-elle? Eh bien, c'est simple. Elle consiste à diffuser de la musique pendant vos shows musicaux, par exemple, votre show pyro musical. Vous avez donc une LED qui est ici. Vous avez un bouton power, une entrée pour l'USB, un bouton pour synchroniser votre télécommande avec la Cobra Audiobox ou la Cobra Audio synchronisée avec la 18R, le test audio, des boutons pour monter ou baisser le volume, si ça dépendra de votre son. Normalement, quand vous faites votre son, normalement vos sons devraient être normalisés normalement à 0,01 dB. Voilà, normalement dans la logique. Vous avez deux sorties ici pour du RCA, et vous avez une sortie ici jack 6.5 et du mini jack pour écouter avec le casque, voir ce qui se passe.
Alors, dès que vous allez lancer votre séance pyro, si vous voulez, avec votre télécommande, le boîtier se lancera aussi en même temps. Nous avons, pareil comme dans notre boîte, une petite antenne ici, avec le système d'antenne ici que vous placez. Ça doit se retrouver en régie, donc il n'y a pas besoin de protection pour ça. Voilà. Pour les tests audio, je vous en parlerai plus tard aussi. Si vous voulez faire des tests audio, il faut mettre votre clé USB, la laisser bien dessus, et que quand vous appuyez, au fait, une fois, votre fichier audio va être lu. Voilà, en test simplement audio. Voilà, et pareil aussi, les valises ne sont pas vendues, n'est pas vendue. Ah si, elle est vendue avec. Si, la valise, elle est vendue avec l'audio box. Donc voilà. On a fait le tour. La 18R2 aussi n'est pas vendue avec sa valise de protection. Donc prenez bien soin de ça et n'hésitez pas à lâcher un peu plus d'argent pour protéger votre matériel. En tout cas, voilà, c'est fini. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette magnifique vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne JRB Événements. On fera la prochaine fois des vidéos sur Cobra pour la programmation de la télécommande, soit en l'utilisation manuelle ou soit en programmation, avec ou sans musique et encoder ça sur un logiciel que je vous ferai voir. Voilà, merci en tout cas. On se retrouve la prochaine fois pour le prochain Cobra. On se dit à bientôt. Ciao.